3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Le 29 septembre nous a exigé de ne pas le trahir, nous a recommandé de ne pas le trahir et de bien nous entendre pour présenter un candidat commun. C'est la volonté de ce peuple-là que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, le professeur Freddy Matungoulou, merci, ensemble ont montré leur loyauté. Là-dedans, à l'accord de Genève, il y avait aussi Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Quel n'a pas été notre désagrément que de gens, de hauts responsables puissent se rebiffer au lendemain de leur signature. Ils peuvent dire que, ils ont la liberté de retirer leur signature, mais c'est question de crédibilité. C'est question de crédibilité. Et en plus, ce sont eux qui ont inventé un peu tout ce mensonge-là. Comme quoi, ce sont les impérialistes, comme si on leur avait brandi un revolver sur la tempe pour dire, si vous ne signez pas, nous vous tirons dessus. C'est simplement ridicule. Donc nous croyons que nous sommes suffisamment responsables pour choisir un candidat commun. C'est Martin Fayoulou. Vous savez que moi je suis d'ensemble. Mon candidat, c'était Moïse Katumbi. Et il n'y aurait pas match. Nos amis du PPRD connaissent la force de frappe de Moïse Katumbi. Lorsqu'il était leur candidat dans le Katanga, il a fait en sorte que certains soient entraînés par sa popularité à entrer dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale et même à l'Assemblée provinciale. Donc ils connaissent sa force de frappe, voilà pourquoi ils avaient la peur bleue. Mais ils n'ont pas intégré une dimension du rejet du peuple congolais, de leur vision, de leur programme. Ils ont mal servi, mal servi Emmanuel Shadai. Comment pouvez-vous comprendre que dans ce pays, le dernier jour du dépôt des candidatures, c'est le dernier jour que le président Joseph Kabila a présenté un dauphin. Il ne lui a pas rendu la tâche facile. Tout naturellement, nous savions très bien, en maîtrisant les enjeux politiques, que soit il triche, soit Emmanuel Shadari est ridiculisé par rapport au score médiocre qu'il aurait, fait à l'issue des élections. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment malencontreux que de parler des impérialistes. Parce que non, c'est le peuple congolais qui est allé aux urnes et c'est le peuple congolais qui a voté pour Martin Fayoulou. Il faut simplement recadrer les choses. Tout à fait. Alors, maintenant, je vous invite très poliment de rentrer dans votre peau des scientifiques. C'est que nous n'avons pas dit que vous êtes en train de préparer une thèse à l'université de Kinshasa sur, entre autres, la politique. C'est quel domaine plus précisément? C'est en droit public. En droit public. Alors, revenons un peu pour faire une analyse froide dans le contexte où se trouve M. Félix Antoine Tshilombo, dans le contexte où se trouve le FCC, le régime des Kabila, qui se poursuit. Quelles sont les chances que vous accordez à Félix de pouvoir réussir son programme de gouvernance? Aucune chance. Je l'ai dit ici, c'est un marché de dupes. Et d'ailleurs, dans leur fameux accord de Nairobi, Félix Tshisekedi aura donné la primature à Vital Kamerhe. C'est une manière d'ignorer totalement les règles du jeu. Parce qu'en fait, le Premier ministre doit venir d'une majorité parlementaire. À moins qu'ils avouent aujourd'hui, qu'ils disent aux Congolais que Cash et FCC, c'est la même chose. C'est la même chose. À moins, ils doivent avoir cette honnêteté de reconnaître auprès des Congolais que Cash et FCC, ça veut dire, c'est une même réalité. C'est une stratégie politique que le président Joseph Kabila a utilisée pour avoir le DPS avec lui. Je ne sais plus maintenant là exactement quel est cet article de la Constitution qui donne au président le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale
au cas où il y aurait incohérence entre les deux. Est-ce que Tshisekedi a une dernière carte à jouer là-dessus? Bon, écoutez, vous m'amenez toujours à dire ce que je ne veux pas dire. Pour moi, Félix Tshisekedi n'est pas président de la République. Il est bien entendu que lorsqu'il y a une crise persistante au sein du gouvernement, entre le président de la République et entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre le Parlement, donc peut dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui aura cette capacité de dissoudre l'Assemblée nationale du FCC cache? Bon, je ne sais pas. Alors, vous croyez que on est parti pour faire la politique du FCC? Parce que le FCC, pour l'instant, a 361 députés que je sache, ou 350 députés. Et vous, la Mouka, vous en avez 80. Donc, vous ne pesez pas sur la balance. Non. Et Cash en a un peu moins que je sache. Bon, si vous prenez la majorité mécanique, sur le plan simplement numérique, oui, vous pourrez dire que le jeu du FCC a été joué. Mais ici, nous allons, nous, essayer de défendre la logique institutionnelle. Cela veut dire que les députés nationaux, de tous bords qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, ils doivent se considérer comme étant membres d'une institution qui doit contrôler le gouvernement. Cette institution, en plus de légiférer, de voter des lois, doit contrôler l'exécutif, sans complaisance, si et seulement si nous voulons avoir des résultats qui puissent être dans le sens des intérêts du peuple. Sinon, ça sera comme le régime passé. Donc, blanc, bonnet, bonnet, blanc. On aura tout simplement déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Est-ce que vous croyez maintenant qu'il pourrait être possible de démettre un ministre, par exemple, qu'on surprendrait la main dans le sac en flagrance de lit des vols? Est-ce que ça pourra être possible? Ça pourrait être possible si aussi les nouveaux élus du FCC et nous tous, nous sommes sincères vis-à-vis du peuple congolais. Si et seulement si nous nous comportons en véritable républicain, cela veut dire voir la res publica, la chose de tous, essayer de plus favoriser l'intérêt général. On peut changer. Parce que dans la corruption, on entretient simplement la pauvreté d'une grande majorité de nos compatriotes. Et je pense que si vous vous reportez à 2006, le président Joseph Kabila avait beaucoup de faveur du peuple congolais, beaucoup, et beaucoup d'estime également. Mais en voyant maintenant comment on a évolué jusqu'à son second mandat, lorsque le peuple ne trouvait pas son compte, lorsque même son conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption fait des rapports, c'était pas suivi. Donc, ça préoccupait, ça décrédibilisait le régime du président Joseph Kabila. Va-t-on encore tomber dans les mêmes travers? Je ne pense pas. Mais sachez que nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour faire des connivences pernicieuses contre le peuple congolais. Nous allons tout faire pour que la logique institutionnelle puisse l'emporter. Ceux de l'exécutif qui n'auront pas servi les intérêts du peuple, nous trouverons, nous, en tant que députés, sur leur chemin. Donc, nous allons aussi veiller pour qu'il y ait de véritables politiques publiques qui tiennent compte de la situation du peuple congolais. Franchement, ce n'est pas un péché que de penser à doter les Congolais des salaires décents. C'est l'article 36 de notre Constitution. Le travail est un droit et un devoir sacré. Et celui qui travaille doit avoir droit à une rémunération décente qui lui permette de mener une existence
conforme à la dignité humaine. C'est la Constitution. Nous devons veiller à cela. Le droit d'accès à l'eau et à l'électricité, c'est constitutionnel. Le droit d'accès à un logement décent, c'est constitutionnel. Même à l'environnement. Vous voyez dans notre circonscription de la Lukunga, sur la route Matadi, au niveau d'Elvo, arrêt maternité, les Congolais, dépités par des odeurs nauséabondes, ont même débaptisé cet arrêt-là. Ça devient arrêt solo. Nous allons nous y attaquer. Pourquoi le pouvoir public doit laisser le peuple congolais s'y exposer? Pourquoi? Et moi, à l'Assemblée nationale, c'est ça, ce sont là les véritables priorités. Je vais voir à Sangamamba, à Masangambila, à Zamba Telecom, comment les gens souffrent sans eau sans eau et électricité. Savez-vous que dans nos factures de la régie de eaux, on prélève une taxe pour l'éclairage public? Tout à fait. Mais où va cet argent? On doit nous expliquer. Dans nos factures de la SNEL. Voilà. Où va cet argent? Où va cet argent? Aujourd'hui, le peuple congolais m'a donné le pouvoir de regarder cela pour son intérêt. Je ne serai pas ce député qui viendra avec 5 mètres de câbles d'électricité pour tromper la vigilance du peuple congolais. Non, moi je verrai les responsables de la SNEL, je verrai les responsables de la régie des eaux pour leur dire, le peuple m'a donné le pouvoir de vous interpeller, vous devez lui donner de l'eau, vous devez lui donner de l'électricité. Même les policiers, quel salaire ils ont aujourd'hui? Je verrai en tant que membre de l'Assemblée nationale pour que ils puissent aussi avoir des salaires décents. Le fonctionnaire de l'État, ce n'est pas ce que le gouvernement Tchibala a menti. Ils seront payés au taux budgétaire. Est-ce qu'on les a payés au taux budgétaire? Ça, c'est une insulte sur notre peuple. Nous devons veiller sur tout ça. Nous allons nous évertuer pour que les politiques publiques soient favorables à la situation à la vie quotidienne, du vécu quotidien, pardon, de nos compatriotes. Alors, monsieur Chérubin, il nous reste environ 4 minutes. Est-ce que vous croyez que votre présence, le nombre des députés qui peuvent être considérés maintenant comme ceux de l'opposition, en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle, peuvent agir pour que le vécu quotidien du peuple congolais puisse véritablement changer? Vous avez vu, je prends un exemple en passant, le ministre de l'ESU n'a pas été réélu, M. Steve Bikai, il n'a pas été réélu. Les taux qu'on applique à l'université des 92, alors que sur le marché c'est 162, mais maintenant déjà 165, ces taux-là a plongé les professeurs et les administratifs de l'UNIKIN dans une situation intenable. Est-ce que vous, dans votre groupe de députés dits de l'opposition, allez agir de façon que les choses puissent changer un temps soit peu? Si vous me permettez, je voudrais un peu rectifier. Oui. L'honorable Steve Bikai a été élu dans la circonscription de Moamba. Et je lui présente mes félicitations. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit du FCC, c'est un ami. Tout à fait. C'est un collègue du combat de très longue date. Donc il a été élu. En plus, moi j'avais dit à Steve Bikai, lorsqu'il a été nommé ministre, qu'il n'aura pas la tâche facile. Il était dans un gouvernement qui n'entendait pas donner de réponses concrètes aux problèmes qui étreignent nos populations. Donc je crois qu'il pourra se le rappeler. L'essentiel maintenant, parce qu'il n'y aura pas une assemblée nationale de l'opposition et une assemblée nationale de la nouvelle majorité. Non, nous sommes tous des députés nationaux. Il faut que tout le monde intègre la logique institutionnelle. Si nous sommes tous fiers d'avoir été élus, donc être des représentants du peuple, nous devons servir ce peuple-là, peu importe nos bords politiques. Voilà pourquoi nous sommes conscients
que nous allons amener une nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale pour que cette misère du peuple congolais puisse avoir, qu'on puisse y mettre fin. Nous avons un pays scandaleusement riche, mais avec des populations scandaleusement pauvres. Donc on doit corriger ce paradoxe-là. Et ça doit être notre leitmotiv à nous tous. Alors, les informations que j'avais reçues, selon lesquelles l'honorable Steve Mikaï n'aurait pas été élu, sont de fausses informations. J'avoue que je n'avais pas vérifié ça. Alors, nous arrivons à la fin. S'il y a un mot à dire au peuple congolais, que diriez-vous aujourd'hui? Mon cœur est en train de vibrer dans le sens de la haute responsabilité. La confiance qui a été placée en ma modeste personne m'engage aujourd'hui à être très méticuleux et répondre aux desiderata de mes compatriotes, de ceux qui m'ont fait confiance. Et c'est un engagement pour moi, donc je vais m'évertuer à faire tout ce qui pourrait être dans ma capacité afin de mériter davantage de cette confiance-là. Donc, au-delà de cela, je ne veux pas donner de promesses démagogiques. Nous allons travailler dans le sens des aspirations de nos électeurs. Ainsi donc se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous disons grand merci et félicitations à tous ceux qui ont été élus, en l'occurrence mon invité ici sur ce plateau, M. Chérubin Okende. Et nous disons aussi félicitations à l'honorable Steve Mikaï, d'après les informations que vous venez de donner ici. Il a été élu pour le Mont-en-Bas. Oui. Et nous disons également félicitations à tous ceux des députés qui ont été élus. L'essentiel, c'est que si vous avez été élus, c'est pour la population, c'est pour être ses serviteurs. Vous avez été élus pour agir de façon à pouvoir changer un tant soit peu les conditions d'existence de cette population. Nous vous souhaitons bonne chance dans le travail que vous aurez à faire et nous pensons que la population restera vigilante et qu'elle suivra de très près ce que vous aurez à poser comme geste, comme acte pour le bonheur de tous et de chacun et non pas des uns sans les autres. Merci et félicitations à nouveau, M. Chérubin Okende. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir accordé votre temps pour suivre cette émission. Merci, au revoir. 3W Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W